des envahisseurs qui considéraient notre Congo comme leur butin de guerre. Aimons notre patrie, protégeons-la et défendons notre République démocratique du Congo, comme notre mouvement de libération du Congo l'a fait et continuera de le faire, car elle doit demeurer unie et indivisible. Sa haine contre les Congolais avait contraint des millions de nos compatriotes à l'exil et d'autres à un exode intérieur. En somme, une anarchie instaurée qui n'avait d'égal que le chaos et la désolation totale dans le quotidien du citoyen congolais. Nous en subissons encore aujourd'hui des conséquences néfastes. Oui, de restaurer la dignité de la citoyenneté congolaise, alors ternie, bradée et hypothéquée par la flambée d'un leadership politique incohérent. Ce dernier a été porté au pouvoir par une horde de puissances étrangères, hétéroclite, réduisant ainsi la République démocratique du Congo, notre mère patrie, en une sorte de pandémonium et une espèce de société désarticulée, sans repère ni conscience collective, faisant ainsi de notre pays un butin de guerre. Côté écran géant.
reconnaissant. Toi qui as renouvelé tes bontés en chacun de nous ce matin. Et tu as permis, Seigneur Dieu, que nous puissions tenir ces assises du 4e congrès de notre mouvement de libération du Congo et du 25e anniversaire. Seigneur, que ton nom soit heureux pour les 25 années à venir. Bénis notre président national, bénis les autorités de notre pays, accorde-leur la sagesse, accorde-leur l'éternel Dieu puissant, la puissance dans l'exercice de leur entreprise. Nous te prions également pour les membres du mouvement de libération du Congo. Accorde à chacun la puissance de ton Esprit Saint, afin, éternel Dieu, nous puissions agir selon ta parole. Pourvoir à tous nos besoins financiers et matériels. Ouvre-nous les portes nécessaires afin que nous continuions à faire des exploits dans les domaines de nos responsabilités. Tendre Père, garde-nous fidèles à toi. À vos titres de cabinet respectifs. Mesdames et messieurs les congressistes, chers camarades, cadres et militants du parti, mesdames et messieurs, c'est avec honneur et joie immense que je prends la parole du haut de cette tribune pour vous présenter les résolutions soumises à l'approbation du Conseil de représentants. En effet, le mouvement de libération du Congo a organisé en prévision de présentes assises de journées de réflexion au cours desquelles le congressiste se sont penchés sur les différents secteurs qui composent la vie nationale. Aussi, nos résolutions ont été prises sous forme de recommandations en vue de la bonne marche du parti et du pays dans la généralité. 6 d'entre ces résolutions ont retenu l'attention particulière de congressistes et je m'en vais directement vous livrer leur quintessence. Résolution numéro 001 C.13.30.0923 portant reconduction du mandat du président national du mouvement de libération du Congo. Le mouvement de libération du Congo, le Conseil des représentants, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 6. Vu la loi numéro 04/002 15 mars 2004 portant organisation du fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo, spécialement en son article 17 alinéa 1er. Vu le statut du mouvement de libération du Congo tel qu'amendé en saisie, spécialement en 16 articles 28, 29 et 44. Vu le règlement intérieur du mouvement de libération du Congo, spécialement dans son article 46, vu le règlement particulier du Collège des fondateurs, son article 10, vu le règlement intérieur du Conseil des représentants, spécialement dans son article 3, attendu que le programme de décision visé à l'article 51 du règlement intérieur est valablement atteint, considérant que le mandat du président national tel que reconduit en date du 13 juillet 2018 par une résolution du Conseil des représentants élus du 12 au 13 juillet 2018 est arrivé à son terme. Considérant la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la dénonce. Article
premier. Un reconduit en qualité de président national du mouvement de libération du Congo pour un mandat de 5 ans avec effet suspensif jusqu'à l'expiration de l'incompatibilité, M. Jean-Pierre Bemba Oyo. Article 2. Sont approuvées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente résolution qui entre en vigueur à la date de son adoption, ainsi fait à Kinshasa le 30 septembre 2023. Pour le Conseil de représentation. Vox Populi, Vox Dei, je m'en fais les pouvoirs de prendre l'article 1er de la Constitution. Article 1er. Qui entre en vigueur à la date de son adoption. Résolution numéro 002, C. Reprès de candidats aux élections sénatoriales, de gouverneurs, de vice-gouverneurs, maires et maires d'adjoints, ainsi que de bourgmestres et bourgmestres adjoints. Le mouvement de libération du Congo. Le Conseil de représentants réuni en séance plénière 30 septembre 2020. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, cette modifiée par la loi numéro 11 par 002 du 20 janvier 2011 spécialement sur l'article 6, vu la loi numéro 04 par 002 15 mars 2004 dans 7 articles 26, 27 et 28. Vu le règlement intérieur du mouvement de libération du Congo, plus spécialement sur l'article 50, vu le règlement intérieur du Conseil de représentants sur l'article 7, attendu que le courant des décisions visées à l'article 51 du règlement intérieur est valablement atteint, considérant que le Conseil de représentants et l'organe statutaire habilité à désigner les candidats du parti aux élections. Article 1. Le Conseil de représentants habilite le bureau politique pour la désignation des candidats du mouvement de libération du Congo aux élections sénatoriales. Le gouverneur et vice-gouverneur, maire et maires adjoints, ainsi que le bourgmestre et bourgmestres adjoints. Article 2. Sont appliquées toutes les dispositions antérieures contiennent à la présente résolution qui entre à la vigueur à la date de son adoption. Ça, le 30 septembre 2023, pour le Conseil de représentants. Résolution numéro 004, C.13.3009, 23, portant radiation de certains anciens membres du parti. Le mouvement de libération du Conseil de représentants. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, spécialement sur l'article 51, vu le règlement intérieur du Conseil des représentants, spécialement sur l'article 3, considérant les résolutions du Conseil des représentants très générales. Avant de commencer, je voudrais vous présenter vos éminents invités ici dans la salle, notamment le président du Sénat, M. Modeste Bahati. On peut applaudir très fort. Vous avez fait l'honneur de pouvoir être aujourd'hui, malgré ces multiples occupations. Notre Premier ministre, M. Sama Lukonde, chef du gouvernement.
Et je sais, il y avait un agenda particulièrement serré et que nous avons fait la promesse de pouvoir être ici aujourd'hui. Je vous en remercie. Je voudrais également qu'on puisse applaudir nos ministres, nos voyants ministres et vice-ministres qui sont ici dans la salle. Affaires foncières, épiques, transport, nos vice-ministres également qui sont ici présents devant nous. Je vous remercie. Honorable Président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants de missions diplomatiques, Messieurs les représentants présidents, secrétaires généraux des différents partis de politique de l'Union sacrée, Mesdames et Messieurs les représentants du Collège des fondateurs, Messieurs les secrétaires généraux adjoints, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif du parti, Messieurs les présidents interfédéraux du parti, Messieurs les présidents fédéraux, Monsieur le Président de la Ligue des Jeunes, Madame la Présidente de la Ligue des femmes, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, chers camarades, c'est un immense plaisir de prendre la parole devant vous à l'occasion du 4e Conseil des représentants du mouvement de libération du Congo, qui coïncide avec le 25e anniversaire de jubilé d'argent de notre cher parti. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour sa contribution à la bonne tenue de cette importante réunion. J'adresse également mes remerciements à nos représentants venus des 79 fédérations du MLC. Pour leur mobilisation et leur présence à Kinshasa, ainsi que ceux des fédérations extérieures. Pour des raisons que d'aucuns ignorent, je n'ai pas pu participer au Conseil des représentants de 2011 et 2018. Vous pouvez dès lors mesurer l'honneur qui m'échoit de participer à ce conseil après celui de 2006. La caméra qui était devant moi vient de bouger et j'ai oublié de vous présenter notre ami, frère, beau-frère Augustin Kabouya, qui est le patron de l'UDPS. Bonjour. C'est sur le sol de la République démocratique du Congo, précisément à Kisangani, qu'a démarré le mouvement de libération du Congo. Le premier accrochage avec les forces d'occupation qui ont lieu à la cité de Doulia, que la flamme du sursaut patriotique a embrassé la bravoure d'une poignée d'hommes. 12 Congolais ont enclenché une révolution patriotique. Une révolution patriotique qui n'a eu d'autre leitmotiv que une révolution animée par un idéal sociétal, initiée par de dignes et braves fils
de notre pays qui croit fermement que l'avenir de la mère patrie, notre chère République démocratique du Congo, demeure en l'écriture par nous-mêmes de notre destin commun. Nous avons pris les armes pour que toutes les tribus du Congo, toutes les minorités, nous avons pris les armes pour que toutes les tribus du Congo, toutes les minorités, tous les groupes sentent qu'il existe dans ce pays un État qui ordonne et un État qui protège. Une vision qui était en effet une décision drastique, mais bienvenue, que d'aucuns ont assimilée au départ à une parodie de mauvais goût. Au fil du temps, cette vision est demeurée intacte. Et aujourd'hui, la réalité justifie cette détermination et cet engagement patriotique qui se sont justement révélés et avérés sans et l'histoire. Il n'y a ni grandeur, ni valeur, ni honneur, ni dignité sans intégrité morale, sociétale et politique. Que notre patrimoine commun, notre bien le plus précieux, c'est notre mère patrie. Yeah. Il faut honorer par la mémoire, ou de leurs vivants, aujourd'hui comme demain, les dignes fils et filles de notre pays, à l'exemple des vaillants et valeureux martyrs de l'indépendance. Protégeons-la et défendons notre République démocratique du Congo, comme notre mouvement de libération du Congo l'a fait et continuera de le faire, car elle doit demeurer une, unie et indivisible. Beaucoup reste à venir et beaucoup reste à faire pour notre pays. Néanmoins, soyons fiers d'être appelés fruits. Car nous faisons partie d'une famille politique qui s'est toujours inscrite du bon côté de l'histoire. Ensemble, nous avons toujours regardé dans la même direction et avons répondu présent et apporté notre contribution significative dans tous les rendez-vous politiques de notre pays. Chaque fois que l'intérêt supérieur de la nation l'exige, nous continuerons de le faire, car tel est le sens profond de notre combat politique. Notre idéal suprême a toujours été de consolider la stabilité des institutions, le bon fonctionnement de l'appareil étatique, le respect du bien public, de l'autorité de l'État. Hello.
Jean-Pierre Bembana et tout le monde à MLC. Donc, qui s'y fait 5 ans, comme d'autres, la maman pour le dépôt là. Histoire de MLC, gâteau d'anniversaire de mettre la maman. Du président de l'Assemblée nationale, en présence du président du Sénat, en présence du Premier ministre, en présence du président du parti du PS, 25e anniversaire, en présence des Congolais. En présence des Congolais de tout bord. La Belgique, Bongo, la Camboyango, gouverneur de Villa Kinshasa, Béaye, Chetini Domila, Mbaka, Aye Koya, gâteau d'anniversaire. Bongo, c'est bon, on a